1. On arrive presque à la fin de cette première heure. Je voulais vous faire réagir sur un petit sujet assez peut-être léger, mais pas tant que ça, parce qu'on a demain le ministre de la Santé qui sera l'invité d'Europe 1 à 7h10, l'invité de Thomas Schnell. Lui, 8h10 même, parce qu'il va peut-être dormir avant, parce que figurez-vous qu'il a proposé 25 mesures pour mieux dormir. On ne dort pas assez en France, mon cher Georges Fenech. Je ne sais pas si c'est votre cas. Je fais ma sieste tous les jours. Ah ben voilà, alors lui, il prône la sieste, le ministre une petite pause méridienne de la Santé. Oui. C'est vrai. Non, mais encore faut-il pouvoir la faire. Pardon, j'ai un bureau, j'ai pas de... j'ai pas de lit dans mon bureau et mes collaborateurs n'ont pas de lit non plus. Donc il va falloir qu'on m'explique comment on peut faire la sieste debout. J'avoue que moi je suis toujours un petit peu circonspecte avec ces recommandations du ministre de la Santé sur des sujets qui sont quand même très personnels. C'est vrai qu'on dit que c'est la pire des tortures de pêcher de dormir. C'est pas si personnel, ma chère Gabrielle, parce qu'on a perdu en 50 ans apparemment 1h30 de sommeil, oui, et c'est dangereux pour la santé. Non, mais j'entends bien, mais vous savez, moi je préférais que le ministre de la Santé se préoccupe de la recherche dans un certain nombre de domaines, qui est parents pauvres, que les hôpitaux soient en état et les moyens suffisants, que les urgences, tout le monde soit accueilli, plutôt que d'aller me dire allez, tu vas aller faire tes 8 heures de sommeil. J'en ai un petit peu ras-le-bol de Big Mother. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Oui, vous avez tous les droits. Vous avez tous les droits. Une forme d'infantilisation, oui. Vous trouvez, mais bon, oui, alors après c'est une forme. Vous pouvez aussi le prendre autrement, parce que c'est une forme de prévention contre des maladies qui vont coûter cher à la sécurité sociale. Maintenant, vous imaginez dans les entreprises aménager des lieux de sieste, de repos. Je ne trahis personne, puisqu'il le dit lui-même à chaque fois. Pascal Pro fait la sieste tous les jours. Oui, mais qui change les draps, pardon, ici, mais dans les grandes entreprises, ça va être compliqué. Il est là toute la journée. Pascal Pro, je m'étonne que pendant le Covid, d'ailleurs, personne n'ait pensé, que McKinsey n'ait pas pensé à réglementer les heures de sommeil. Ah oui. Bientôt, on va avoir une petite caméra quand on ne sera pas au dodo suffisamment tôt, quand on ne sera pas brossé les dents non plus, parce que ça aussi, c'est des dépenses de santé. Non, mais vous voyez, ça commence à inquiéter quand même, cette emprise de l'État sur notre vie quotidienne. C'est vrai. Bon, merci en tout cas à tous les deux, Gabrielle Cluzel, Georges Fenech, merci d'avoir été avec nous pour cette première heure.